candidat suivant. Les comiques, c'est l'affaire de Gilbert. Dans son écurie, Franck Dubosc ou Florence Foresti. Pour le convaincre, Anthony Joubert alias William de Fly va devoir sortir le grand jeu. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ah oui, c'est la ligne rouge que je dois. Alors, excusez, on fait comme... allez, action. C'est-à-dire? Ben parce qu'on me dit, ouais, tu viens et ils vont te poser des questions. Après, tu vas derrière et tu fais le show. Allez-y, on y va. Alors bonjour. Bonjour, ça c'est facile. Vous appelez comment? Je m'appelle William de Fly. Fly me to the moon. Non, je chante. Ah. Guillaume Lamouche, William de Fly. Fly la mouche. Ah oui, la mouche. Fly en français, mouche. Ah oui, moi aussi je prends de la verveine de Hollande. Parce que je comprenais pas, en fait. Oui. Voilà. Excusez-moi, c'est la première fois que je viens au cirque d'hiver. Même donc si il y a une grosse il fait très chaud. émotion. Oui, une grosse chaleur surtout. Aussi. Peut-être enlever l'écharpe. Faut dire que l'écharpe... Oui, monsieur Dupont, mais c'est pour ma voix. Pour la voix. Oh. oui, parce bien que sûr. c'est Cindy Sanders qui m'a dit ça, mais une écharpe. Très bien. Moi, j'ai hâte de vous entendre chanter. On peut y aller. Là, on peut couper court. Hein. Excusez-moi. Ce serait bien, oui, parce que ça va durer Vous êtes 3 heures. musicien? C'est à l'heure Comment? qu'il est, là. Musicien. Il y a la guitare. Oui, ça c'est pas une fusil, c'est une guitare. Ah, ça c'est alors. Excusez-moi. Alors c'est une chanson pour ma copine qui est au fond de la salle. Non, vous retournez pas, c'est un sketch. Oui. Non. On rame, mais on va y arriver. On va y arriver. Prends son temps. Oui. Donc vous allez chanter. Il y a 3 William de Fly en moi. Hein. Ah. Il y a le William de Fly qui est à l'école. Bon, on y va. Ça c'est la position du chanteur. Ça, en fait, c'est à mes frères gitans, dans la caravane, on n'avait pas de place, alors... On y va. C'est beau. Ils ont changé la lumière. Je ne dois pas le dire. La première fois que je t'ai vu, j'ai eu envie de te prendre le cœur. Ça a été un grand bonheur. Et ça rentrait comme dans une histoire. Histoire d'amour qui glisse, qui ripe. Toi, amoureuse, me ferait une bonne chanson. C'est fort comme la pluie qui mouille. Allez, attrape-moi les mains. Avec toi, le temps recule. Si je t'attrape, je te garde. Enfui au fond de ma couchette et de te prendre en voiture. Regarde, et t'emmener, moment nostalgie, émotion, et t'emmener un satellite où tu me... Eh oui, parce qu'à un moment donné, il faut bien que je me la tape quand même, hein. Standing ovation pour Anthony Joubert. Gilbert a l'air de s'être amusé. Passons maintenant aux critiques du pape de l'humour. Franchement, moi, je trouve ça formidable ce que vous venez de faire parce que c'est... Je suis désolée. Néanmoins, je pense que cet amendement... Pardon. Enfin, dans la vie, je suis enseignante, alors j'ai pas l'habitude de parler devant des gens qui m'écoutent. Je suis professeure de morale en section garage. Les cours de morale, c'est un peu comme en France, les cours d'éducation civique. Sauf que nous, en Belgique, on doit choisir. On prend soit cours de morale, soit cours de religion. Ouais, en Belgique, il faut choisir être croyant ou être civilisé.
Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, avec les élèves, ça se passe hyper bien. Hein. Ils sont hyper chouettes. Parfois, ils me laissent des petits mots sur le tableau. Pute, grosse pute. Bon, ça veut dire qu'ils me considèrent un peu comme quelqu'un de leur famille. Et puis, ils ont beaucoup d'humour. Hein. Ouais. Un jour, un élève m'a dit « Il paraît que vous parlez pendant votre sommeil, eh bien, sachez que vous parlez aussi pendant le nôtre. » Et puis, ce qui est super, c'est qu'il y a toujours de l'animation dans ma classe. Un jour, un élève m'a planté un couteau dans la main. C'est là que j'ai compris la vraie signification du mot « enseigner ». Bon, il a dit que c'était pour rire. Je lui ai dit, tu vois, il faut faire attention avec l'humour, hein. Parfois ça peut être blessant. Ouais. Mais malgré ça, j'ai continué à donner cours dans cette école. En fait, le seul jour où j'ai vraiment pensé à démissionner, c'est le jour où je me suis fait virer. Non, mais c'est une bête histoire. Hein. Un de mes élèves s'était fait renverser par une voiture. Du coup, je suis arrivée en retard à l'école vu qu'on m'a retiré mon permis. Alors que je lui avais dit que c'était pour rire. Mais du coup, papa, enfin, le directeur de l'école, il n'était pas content, hein, alors il m'a viré. Enfin non, pire, il m'a donné un congé sans solde. Mais je me suis pas laissé faire, hein. Je lui ai dit, tu me vires? D'accord. Mais si j'ai envie de faire les soldes, eh ben, je ferai les soldes. Donc j'ai décidé de changer de profession. J'ai choisi humoriste. Pour pas être trop dépaysée, parce que le stand-up, c'est un peu comme en section garage, il y a énormément d'arabes. Et mes parents, ils m'ont tout de suite encouragée. Hein. Quand je leur ai dit que j'allais être humoriste, ils ont éclaté de rire. Je me souviens, ils ont dit que j'étais aussi drôle qu'Adolf Hitler. Bon, non. Alors, enfin, moi, je connais pas bien les humoristes allemands. Mais bon, ça m'a encouragée, donc j'ai décidé d'aller à Paris. J'ai commencé à m'inscrire à des castings pour jouer dans des pièces. Mais malheureusement, ils n'ont pas trouvé que j'étais une bonne comédienne. Non. Enfin, non, le directeur du casting a dit bonne, oui, comédienne, non. Mais il a dit, bon, ça peut s'arranger, si tu veux, on va boire un verre et on en discute. Donc, on est allé dans un café, on s'est assis, il m'a dit, qu'est-ce que tu vas prendre? J'ai dit un jus d'orange, il a dit, c'était pas une question. Bon, bah, du coup, j'ai rien bu. Et il a dit qu'il avait un rôle pour moi dans une super pièce, la chambre à coucher. Alors, j'ai dit, oh là là, je connais pas, mais ça a l'air d'être une pièce dans laquelle on s'endort, hein. Alors, comme je trouvais que c'était quand même une bonne blague, j'ai décidé d'écrire moi-même des sketchs. Et là, on m'a dit, il faut que tu les testes devant un public test. C'est comme ça qu'ils font les humoristes. Donc voilà. C'est pour ça que je suis là. Parce que j'ai joué hier devant un public test qui a complètement raté le test. Donc j'ai changé de public. Et oui, d'ailleurs, j'aimerais bien faire une petite annonce. Voilà, si jamais il y a des producteurs dans la salle, je suis à la recherche de quelqu'un pour me produire et non pour me reproduire.
Je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis une humoriste confirmée. Par contre, j'ai pas du tout pris la grosse tête, hein, pas du tout. D'ailleurs, en parallèle, je fais beaucoup de bénévolat. Par exemple, si je vois des sans-abri dans la rue, ben, je leur raconte des blagues. Gratuitement. Parce que, pour moi, l'important dans ce métier, c'est l'amour qu'on partage avec le public. Et puis d'ailleurs, moi je dis toujours, aller voir un spectacle, finalement, c'est un peu comme faire l'amour. Ouais, quand il y a une grosse queue à l'entrée, souvent ça veut dire que ça va être bien.